Bonsoir à tous, bienvenue à notre webconférence VetinWeb. Ce soir, nous allons parler de l'animal qui vieillit. Et pour aborder ce sujet vaste, mais tellement important, nous avons avec nous docteur Laetitia Barlerin, qui va partager pendant à peu près 50 minutes avec vous euh, différents éléments, que ce soit la nutrition, les soins, tous les conseils précieux pour s'occuper de votre animal qui vieillit. Vous pourrez poser vos questions tout au long de l'événement sur l'onglet chat. Elle répondra à vos questions à l'issue de la conférence. Si les questions sont trop nombreuses, pas d'inquiétude, nous répondrons à toutes les questions par écrit dans les jours qui suivent. Vous recevrez par email le replay de l'événement ainsi que les réponses aux questions. Alors, bonne conférence à vous et je laisse toute la place au docteur Barlerin pour cette conférence. Merci, merci. Alors, je me présente, bonjour à tous. Je suis Laetitia Barlerin, je suis vétérinaire, je suis aussi journaliste. J'interviens en plus de mes consultations sur pas mal de médias. Vous pouvez me voir le mercredi matin sur TF1 dans la matinale de Bruce Toussaint qui s'appelle Bonjour. Et sinon, je suis en train de préparer la 4e saison de La vie secrète des chats, qui est une série documentaire sur les chats qui suit les chats pendant un mois avec des GPS, des caméras, etc. Et vous aurez la 4e saison qui va arriver au printemps. Voilà. Donc, je suis très heureuse de vous présenter une conférence sur les chats et les chiens vieillissants parce que c'est très important de les suivre, c'est très important d'en prendre soin et d'avoir des astuces aussi pour en prendre soin et savoir aussi à qui on s'adresse, c'est-à-dire à quel moment commence la vieillesse, le 3e âge, comme on dit, chez le chat et chez le chien. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, j'espère que ça va... Voilà. Hop, que ça va marcher. Voilà. Hop. Ça va me prendre quelques secondes, ne vous inquiétez pas. C'est en train de Voilà. s'afficher. Voilà. Et normalement, C'est tout bon, Laetitia, on voit c'est tout bon. tout bon. Voilà. Alors, je l'ai intitulé Secret de longévité. Moi, j'aime bien les secrets, comme la vie secrète des chats, bien entendu. Alors, quand on parle de chats ou de chiens vieillissants ou seniors, il faut d'abord se demander quelle est l'espérance de vie du chat et du chien. Alors, je pense que vous connaissez tous les chats et les chiens et vous savez que le gagnant entre le chat et le chien est le chat qui vit plus longtemps. Le chien vit entre 11 et 13 ans, toutes races confondues, alors que le chat, lui, peut vivre jusqu'à 20 ans. Et je pense que vous connaissez autour de vous des chats qui ont 19, 20 ans. Moi, j'en ai connu un de 23 ans. Et donc, c'est quand même le champion. Ce qui est quand même assez paradoxal parce que dans la nature, plus le mammifère est grand, plus il vit longtemps, ce qui n'est pas le cas pour le chat et le chien. C'est quand même une exception qui confirme la règle. Par exemple, vous avez une souris qui vit 1, 2 ans, alors que l'éléphant, lui, peut vivre jusqu'à 80 ans. On a quand même, il faut savoir, une amélioration de l'espérance de vie depuis ces dernières décennies. Grâce à quoi? Grâce à une meilleure alimentation de nos animaux, grâce à une médecine aussi qui est de plus en plus développée, une médicalisation de plus en plus développée, et puis bien sûr une médecine de pointe aujourd'hui, et bien entendu le fait aussi que l'on canine et qu'on aime nos animaux et on en prend soin. Alors, quels sont les doyens chez le chat et le chien? Le doyen chez le chien le plus vieux au monde jamais enregistré, s'appelait Bobby. C'était un chien portugais, une race portugaise un peu moitié labrador, qui a vécu 31 ans. Voilà Bobby. Et puis concernant le chat, c'est toujours la même, c'est Crème Puff qui a vécu 38 ans et 3 jours au Texas et qui est morte en 2005, ce qui est quand même extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu plus de 22 ans, 23 ans. Alors, petit bémol quand même concernant le chien. On a dit que l'espérance de vie était de 11 à 13 ans en moyenne, toutes races confondues, mais on sait que plus que l'espérance de vie augmente quand la taille diminue. Ainsi, par exemple, le chihuahua qui fait moins de 10 kilos peut vivre jusqu'à 15 ans, alors que
Le dog allemand, lui, peut vivre jusqu'à 8-10 ans. C'est vraiment sa longévité moyenne. Et vous avez vu, entre-temps, entre 10 et 20 kilos, c'est 11 à 14 ans, 20 à 40 kilos, 10 à 12 ans. Donc, plus votre chien est grand, moins il vit longtemps, et plus votre chien est petit, plus il vit longtemps. Alors là, on parle des espérances de vie, mais la vieillesse. Alors, on considère, nous, vétérinaires, que la vieillesse commence quand les 2 tiers de l'espérance de vie sont atteints, ça, comme on dit, le 3e âge. Concernant le chat, alors, le chat senior, il est senior à 11 ans. Qui correspond chez nous à 60 ans. Voilà, chez nous, c'est senior. Et bien, chez le chat, c'est 11 ans. On parle de chat super senior à partir de 14 ans. Alors, la différence entre les deux, c'est que le super senior, c'est un chat qui est vraiment installé dans la vieillesse et qui commence à avoir des affections dues à son grand âge. Alors, chez le chien, ça dépend de sa taille. Chez les chiens de moins de 10 kilos, le chien est considéré comme senior à partir de 11 ans, comme le chat. Chez les chiens entre 11 et 22 kilos, par exemple le Shiba Inu, le Cocker anglais ou encore le Cavalier King Charles, là on parle de chiens seniors à partir de 10 ans et de chiens super seniors à partir de 13 ans. Chez les chiens, comme les labradors, les rottweilers, les bergers australiens ou même les golden retrievers, donc des chiens qui pèsent entre 23 et 40 kilos, on considère qu'ils sont seniors à partir de 9 ans. Vous voyez, plus la taille augmente, plus l'âge de vieillesse, le 3e âge, est faible. Et puis pour les chiens géants comme le Saint-Bernard, comme les dogs allemands ou comme les grands staffs, eh ben, vous avez des chiens qui sont considérés comme seniors à partir de 8 ans. Alors le vieillissement, c'est quoi ? Le vieillissement, si vous voulez, tout le monde vieillit, et vous aussi, vous avez de nombreux dommages cellulaires et moléculaires dans l'organisme qui, au fil du temps, ont des conséquences, des séquelles au niveau des organes. Par exemple, les reins et le tube digestif, les fonctions rénales et digestives, on sait que les reins, quand ils vieillissent, filtrent moins bien. Et le tube digestif, quand il vieillit, devient paresseux. Le transit digestif ralentit, la digestion est moins performante. Les articulations aussi vieillissent. La fonction locomotrice, avec l'arthrose, on va en parler. Le cœur aussi vieillit. La fonction cardiaque aussi est affectée par le vieillissement. Les sens aussi vieillissent. On a une diminution de la vue, de l'ouïe et de l'odorat chez le chien et le chat. Et c'est un petit peu dans cet ordre. C'est d'abord la vue qui diminue, après l'ouïe et après l'odorat. Et puis, le cerveau vieillit, les fonctions cognitives vieillissent et on va voir aussi que ça peut affecter le chien et le chat et devenir pathologique. Alors, les signes de vieillesse chez le chien et le chat, d'abord, c'est la forme générale. On s'aperçoit que le chien ou le chat a moins d'énergie, il joue moins, il se fatigue plus vite, il dort beaucoup plus aussi et il devient frileux. Ça aussi, c'est un signe de vieillesse puisqu'il a plus de mal à gérer sa température interne un petit peu comme les chiots ou les chatons. On a aussi une mobilité qui est affectée, des difficultés pour se mouvoir, pour sauter, pour courir, pour monter les escaliers, des raideurs aussi musculaires, on va le voir. Chez le chien et le chat vieillissant, on peut avoir un appétit qui est fluctuant, tout simplement parce que l'appétit dépend des maladies que peut avoir aussi l'animal. Et c'est vrai que quand l'appétit va, tout va, mais quand l'appétit augmente et plutôt diminue, c'est là qu'il y a un problème. On a aussi chez les vieux chiens et chats souvent une phase d'embonpoint. L'animal grossit, voire même devient obèse, et après une phase d'amaigrissement quand on est sur les super seniors. Ça aussi, on va voir que le poids est vraiment un élément qu'il faudra surveiller chez l'animal vieillissant.
Quand on regarde les yeux du chien en particulier, on a un voile opaque, c'est de la fibrose au niveau du cristallin qui va devenir de la cataracte sénile qui est aussi un signe de vieillissement chez le chien avec une diminution de la vue. Bon, comme je vous ai dit, l'essence, il entend moins, il sent moins. Le pelage aussi est un signe de vieillesse. On a chez les chats et les chiens vieillissants un poil qui est beaucoup plus terne, moins brillant, avec des pellicules. Un chat, parce que le chat, souvent, il se lave moins. Et puis, on a aussi un blanchiment. Alors ça, je pense que tous ceux qui ont des animaux vieillissants, ils se sont rendus compte d'un blanchiment progressif surtout au niveau du museau et puis le comportement aussi du chien ou du chat vieillissant. Comme je disais, on joue moins, il dort plus, il recherche les petits coins confortables, le radiateur, la chaleur du feu. Puis c'est souvent quand on déménage ou quand on change ses petites habitudes, ça ne lui convient pas. Il devient vraiment routinier, voire même désorienté quand on l'amène dans un endroit qu'il ne connaît pas. On peut aussi avoir un chien ou un chat qui devient irritable, qui grogne, qui feule, qui griffe, qui mord parce qu'on le dérange, parce qu'on le touche. Et puis aussi, on peut avoir des vocalises qui apparaissent comme des gémissements, des miaulements rauques, surtout la nuit ou quand il est tout seul. Mais savoir quand même que le vieillissement ce n'est pas en lui-même une maladie, mais ça peut être aussi la porte d'entrée à des affections. Et là, il y a des signaux d'alerte qu'il faut bien retenir pour se dire que si mon animal vieillissant a ces signaux d'alerte, il faut aller voir le vétérinaire. Ça peut être une anorexie, l'animal qui mange plus, ou au contraire qui augmente la quantité de gamelles qu'il mange. Ça, c'est un signe d'appel. Une soif intense, avec un chien ou un chat qui urine beaucoup, ça aussi, c'est un signe, ça peut être un signe de maladie métabolique. Un amaigrissement qu'on ne comprend pas puisque l'animal continue à manger ou l'animal continue à être bien, mais c'est pas normal. Cet amaigrissement n'est pas normal et il faut consulter. Tout ce qui est trouble de la mobilité, des boiteries, des chiens ou des chats qui ne vont plus sur le lit, sur le canapé, etc. Là aussi, il faut consulter. Les vomissements et diarrhées sont très fréquents chez le chien et le chat vieillissant et doivent amener à consulter parce que là, vous avez des animaux qui ont un système digestif, un organisme qui est beaucoup plus fragile et qui se déshydrate beaucoup plus rapidement qu'un chien adulte. La mauvaise haleine aussi doit être un signe qui doit amener à consulter l'arrivée d'une malpropreté, alors que le chien et les chats étaient propres avant. On ne doit pas se dire oh, s'il fait pipi dans sa couette, dans son couffin ou dans la maison, c'est normal, il vieillit. Non, ce n'est pas normal et il y a des solutions. Un chien ou un chat qui commence à s'isoler, qui ne vient plus participer à la vie familiale, qui reste dans son coin, c'est pas un chien qui vieillit, c'est un chien ou un chat qui a un problème. Il faut consulter. Des orientations aussi, on va en parler. Et puis, les nuits agitées d'un chien ou d'un chat vieillissant, c'est quoi? C'est un chien qui déambule dans la maison la nuit. On ne sait pas ce qu'il fait, voilà, il a l'air désorienté, il gémit aussi, ou c'est un chat qui déambule aussi et qui a un miaulement rauque assez caractéristique. Ça non plus, ce n'est pas normal, il faut appeler son vétérinaire. Alors, je vais vous faire, je vais parler de quelques maladies qui sont assez typiques des chats et des chiens vieillissants pour que vous sachiez les reconnaître et sachiez aussi quoi faire pour le soulager. D'abord, l'arthrose, comme nous, le chat et le chien sont victimes d'arthrose. Ce sont des douleurs articulaires qui sont dues à une destruction progressive et irréversible des cartilages. C'est un peu ce qu'on appelle les rhumatismes chez nous. 90% des chiens et des chats de plus de 12 ans ont de l'arthrose, il faut le savoir. Donc, pour des chiens de plus de 12 ans, voire plus de 10 ans, il faut consulter et savoir s'il faut traiter, s'il faut soulager la douleur, parce que c'est d'abord
une maladie douloureuse, extrêmement douloureuse. C'est comme si vous aviez des aiguilles comme ça qui, de temps en temps, vous titillaient, voire même des crises où vraiment vous ne vous pouvez plus bouger. Et bien, les chats et les chiens aussi ont cette maladie-là. Alors, la colonne vertébrale, le coude, les hanches, les genoux, ce qu'on appelle les jarrets, peuvent être atteints par l'arthrose. Alors, concernant les signes d'arthrose, c'est différent entre le chat et le chien. Alors, le chien est beaucoup plus expressif dans cette maladie que le chat. Bah, bien souvent, il boite, tout simplement. Vous le voyez boiter, être moins alerte, moins bien. Alors, souvent aussi, c'est un chien qui, le matin, a du mal à s'extirper de son couffin. Donc, il est un petit peu raide. Vous voyez, voilà, il marche un petit peu sur les œufs. Il hésite ou il a des difficultés à sauter sur le canapé, sur le lit, dans la voiture. Ça, c'est un signe. Il joue moins aussi parce qu'il a des douleurs. C'est un chien qui était bien en promenade, mais plus ça va, plus il traîne pour revenir de la balade. Ou alors, il boite carrément en arrivant, en revenant de la balade. C'est un chien qui, dans l'escalier, monte marche par marche ou descend marche par marche, et puis qui bien souvent a une tristesse, voire même est irritable. C'est-à-dire on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le manipuler parce qu'il a mal ou parce qu'il se souvient de la douleur et grogne, voire même attaque. Chez le chien, chez le chat, lui, ces signes sont beaucoup plus discrets. Alors, c'est un chat qui saute moins sur la table, c'est un chat qui saute moins en hauteur. On s'aperçoit, tiens, d'habitude, il est en hauteur, maintenant, il est un peu plus bas. C'est un chat qui dort beaucoup, qui est fatigué, qui passe son temps sur son coussin. En fin de compte, c'est parce qu'il est douloureux. Il joue moins, il chasse moins, il a un poil piqué, parce qu'il ne peut plus se retourner, il est moins souple et du coup, il fait moins sa toilette. Il monte. Alors là, par rapport au chien, quand il monte les escaliers, il y monte très très vite. Alors là, on se dit, oh bah, ça veut dire que tout va bien. Non, au contraire, il les monte vite parce qu'il sait que la douleur va être plus brève s'il arrive en haut de l'escalier. Et puis c'est un chat qui s'isole beaucoup et comme le chien, qui peut devenir agressif, irritable parce qu'il est douloureux. Les facteurs favorisants sont l'obésité et le manque d'activité physique, comme chez l'homme. La prise en charge de l'arthrose, comme c'est une maladie quand même irréversible, on ne peut pas revenir en arrière. En revanche, on peut aider. On donne des médicaments antidouleurs, des anti-inflammatoires, comme pour nous. On a même des injections d'anticorps monoclonaux qui durent pendant 1 mois. Et puis, on a aussi un traitement de fond avec des compléments alimentaires, des protecteurs des articulations, des acides gras oméga 3 qui sont aussi protecteurs des articulations. On a aussi ce qu'on appelle le PEA en complément alimentaire qui fait du bien. Le CBD, c'est tout nouveau, on en donne aussi pour l'arthrose, les douleurs arthrosiques du chien et du chat. Et puis tout ce qui est médecine naturelle, ostéopathie, hydrothérapie pour le chien par exemple, on le met dans des piscines d'eau chaude où il doit marcher ou nager, ça lui fait énormément de bien. Ça arrive aussi chez le chat, mais c'est moins souvent. Alors, on a aussi chez le chat et chien, la chose, c'est qu'il a une mauvaise odeur, une odeur de chacal. Et là, ça veut dire, et ça c'est 90% des cas, qu'il a une affection bucco-dentaire, c'est-à-dire du tartre, et ce qu'on appelle la maladie parodontale. Alors, le tartre, c'est quoi? Eh bien, vous savez, vous connaissez tous la plaque dentaire, c'est un film de bactéries qui se met à la base de la dent, et quand elle se minéralise, elle donne le tartre. Et le tartre prédispose à la maladie parodontale, qui est carrément une infection bactérielle qui est provoquée par cette plaque dentaire, qui crée une gingivite, une infection, une inflammation des dents avec douleur, et puis une infection profonde au niveau des dents et de l'os en dessous des dents, avec déchaussement de dents, et le risque augmente avec l'âge. Alors, la cause, c'est simple, c'est un manque d'hygiène bucco-dentaire comme nous. Votre chat, votre chien ne se lave pas, se brosse pas les dents. C'est aussi souvent une alimentation humide. Il faut savoir que les croquettes ont quand même une certaine, font quand même comme un brossage, si vous voulez, au niveau des dents. Et puis, il y a certaines races qui sont prédisposées aussi au tartre et à la maladie parodontale, comme les races miniatures, York, Chihuahua, etc. Alors, les signes, c'est
une haleine de chacal. Donc, c'est le chien ou le chat qui vraiment sent beaucoup de la bouche. Vous avez du mal à lui faire un bisou et il ouvre la bouche et pouf. C'est aussi des difficultés à manger. Ça, il faut y penser. C'est un chat ou un chat qui vraiment grignote ce qu'il a et qui ne veut pas manger, surtout pas ses croquettes. Donc, une baisse d'appétit et parfois aussi de la bave. Faites attention, la contamination bactérienne au niveau dentaire peut contaminer par des toxines bactériennes et par des bactéries qui passent dans le sang à distance, c'est-à-dire qu'on peut avoir une infection du cœur, des reins, du pancréas, du foie, avec une maladie cardiaque, du diabète. Et oui, les dents qui sont entartrées ou qui sont infectées peuvent prédisposer au diabète ou à la maladie rénale, en particulier chez le chien et chez le chat, pardon. Et le traitement, bah, vous le savez, c'est comme nous, c'est le détartrage. Il ne faut pas, il ne faut pas hésiter. 3 chiens sur 4 sont quand même concernés par le tartre et par la maladie parodontale. Chez le chien, chez le chat, on a avec l'âge qui avance, on a des risques de maladies rénales chroniques. Et oui, on sait, les chats sont fragiles des reins. Et bien souvent, c'est parce qu'un chat boit et urine beaucoup. C'est ça le signe, comme quoi il peut avoir une maladie rénale chronique. Bon, ça peut être aussi le signe d'un diabète, d'un problème de foie ou d'une hyperthyroïdie, mais la cause problème chez le chat, attention, c'est le fait qu'il urine et qu'il boive beaucoup. On a des bacs à litière qui sont très vite souillés, alors que d'habitude, vous voyez 1 ou 2 pipis, là, vous voyez carrément 4 pipis dans la journée. Alors, pour savoir si votre chat boit beaucoup, il faut savoir qu'on parle de polyuropolydipsie, c'est vraiment le terme, c'est-à-dire le chat qui urine beaucoup et qui boit beaucoup à partir de 50 millilitres par kilo, 50 millilitres d'eau bu par jour par kilo. Ça veut dire que si votre chat boit plus d'un verre par jour, un chat de 4 kilos environ, il faut s'inquiéter et aller voir votre vétérinaire. Attention, la maladie rénale chronique concerne 60% des chats de plus de 10 ans. Alors, la maladie rénale chronique, c'est quoi? C'est une dégradation, comme tout à l'heure au niveau articulaire, mais là, c'est au niveau des reins, lente et irréversible des reins, avec des reins qui filtrent moins le sang, parce que c'est quand même leur rôle, c'est de filtrer le sang. Et après, on a quand même une évolution qui est fatale puisqu'on n'a pas de traitement, on a plus une prise en charge qu'un traitement concernant cette maladie rénale. Les signes, voilà, je viens d'en parler, la soif intense. Vous avez des chats aussi qui vont carrément dans la cuvette des WC parce qu'ils ont tellement soif que leur gamelle est vide, ils vont dans la cuvette des WC. C'est une baisse d'appétit, un amaigrissement inexpliqué, un chat qui se fatigue et on peut aussi avoir des chats qui bavent beaucoup, qui ont des nausées, des vomissements. C'est aussi un signe de maladie rénale. Faites attention, dans les premiers stades de la maladie, les reins compensent et du coup, on a très peu de symptômes au premier stade. C'est pour ça qu'il est important de faire un check-up annuel avec analyse de sang et d'urine pour voir si on a ces premiers stades de la maladie et pouvoir intervenir au plus tôt. Le traitement, c'est quoi? D'abord, l'alimentation qui est le pilier du traitement pour les maladies rénales, une alimentation diététique spécifique que vous conseille votre vétérinaire. Il y a aussi des médicaments pour diminuer par exemple la tension, pour aider les reins à bien filtrer et des compléments alimentaires qui soutiennent aussi les reins. Et c'est une maladie qui est le traitement qui est à vie. Alors chez le chien vieillissant, il faut faire attention au cœur et le premier symptôme, c'est il tousse. Alors pourquoi la maladie cardiaque du chien? La maladie cardiaque du chien, c'est le fait que le cœur, qui est une pompe physiologique, commence à moins bien pomper le sang dû à un dysfonctionnement souvent des valvules au niveau des sangs du cœur. C'est ce qu'on appelle une insuffisance mitrale dans la majorité des cas, ou un amincissement du muscle cardiaque qui fait qu'on a un dysfonctionnement au niveau du cœur. Bon, le cœur ne joue plus son rôle de pompe. Alors, concernant les signes chez le chien, vous avez d'abord une toux nocturne au début, c'est-à-dire une toux quand le chien se repose. Ça, c'est vraiment typique d'une maladie cardiaque. Et puis, cette toux, elle devient diurne.
Elle devient forte et quinteuse, surtout quand vous baladez votre chien, quand vous jouez avec lui, quand vous lui faites faire un effort. Et puis, il est très vite essoufflé. Il a du mal à finir sa balade quotidienne. Il fatigue beaucoup. Il peut même avoir une syncope, c'est-à-dire tomber carrément. Et puis, un des signes aussi, c'est le souffle au cœur quand on ausculte votre chien lors d'une consultation. Facteurs aggravants, l'âge, bien sûr. Certaines races aussi peuvent être prédisposées, comme le cavalier King Charles pour les petites races, ou les grandes races comme le dog allemand. Les races géantes aussi peuvent être, être des races favorisantes pour ces affections. L'obésité aussi, faites attention, ben oui, l'obésité aussi fatigue le cœur. Et puis, les maladies, le tartre, les problèmes dentaires aussi peuvent être un facteur aggravant, voire déclenchant d'un problème cardiaque. Et là, on a un traitement qui est à vie, comme chez l'homme, les maladies cardiaques. Alors, chez le chien et le chat vieillissant, surtout chez les super seniors à partir de 14 ans, chez le chat à partir de 14 voire 13 ans chez le chien, on peut aussi avoir ce qu'on appelle le syndrome confusionnel du chat et du chien, qui se rapproche quand même de la maladie d'Alzheimer chez l'homme. Alors, c'est un trouble cognitif dû au vieillissement du cerveau. Alors, en fin de compte, c'est des dommages oxydatifs. Et c'est un chat ou un chien qui devient gâteux. Alors, on se dit, oh, bah, c'est la vieillesse. Non, ce n'est pas la vieillesse, c'est une maladie, il faut consulter. Alors, ce chat et ce chien devient gâteux. Souvent, il revient dans l'enfance, il redevient malpropre, il n'obéit moins, il connaît plus du tout concernant le chien les ordres. Il se perd dans des endroits alors qu'il connaît. Il se perd dans le jardin ou pendant la balade, eh ben, il ne sait plus retrouver le chemin de la maison concernant le chien ou le chat qui ne retrouve plus son bac à litière. Et puis, ce sont des chats et des chiens qui d'habitude restaient bien seuls, et puis ils commencent à miauler ou à aboyer quand ils se retrouvent seuls, ou à détruire, ou à marcher comme ça dans l'appartement ou dans la maison, alors qu'avant, bah, ils restaient tranquillement à dormir. Ce sont des chats et des chiens qui confondent le jour et la nuit, qui sont agités le jour, la nuit, qui nous réveillent par leur miaulement, par leur gémissement, par leurs aboiements parfois, et ce sont des animaux qui deviennent anxieux, voire dépressifs. Il existe quand même une prise en charge de cette maladie, même si elle est irréversible. Il y a des médicaments que l'on donne qui protègent les cellules nerveuses, qui oxygènent aussi le cerveau. L'alimentation joue beaucoup, avec une alimentation qui est riche en antioxydants, en acides gras oméga 3, mise en place aussi de rituels apaisants. Il ne faut pas le laisser dans un coin, votre chien ou votre chat qui commence à devenir gâteux comme ça. Il faut le stimuler, il faut beaucoup l'aimer, lui donner des câlins, le rassurer et être très présent pour lui. Faites attention, à partir de 8 ans, un chien sur 5 peut être concerné. Dernière focus sur une maladie, l'hyperthyroïdie féline, qui est quand même une maladie très fréquente chez le chat vieillissant. 10% des chats de plus de 10 ans peuvent être concernés. Alors, c'est simple, c'est une thyroïde qui sécrète trop d'hormones thyroïdiennes et c'est provoqué par une tumeur qui est heureusement bénigne dans 98% des cas. Et là, quels sont les signes? C'est simple, c'est un animal qui devient glouton et qui maigrit. Donc, c'est vraiment typique. Il devient maigre alors qu'il n'arrête pas de manger et qu'il a vraiment très, très faim. C'est un chat aussi qui boit beaucoup, qui est très agité, qui est toujours agité, qui a beaucoup de choses à faire, qui va dans tous les sens, qui joue beaucoup, qui vomit aussi beaucoup. Et quand on prend le chat dans les bras, eh ben, on sort un cœur qui tape sur le thorax. On a un traitement qui est spécifique et éventuellement une chirurgie. Donc, vraiment, il faut en parler et voir son vétérinaire pour ces maladies. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour vraiment augmenter le confort de votre animal et prolonger sa vie. C'est un peu ce que j'ai appelé les secrets de longévité. Eh bien, le secret de longévité chez votre animal, ça commence par l'alimentation. Il y a des choses à privilégier, des choses à
diminuer dans son alimentation et des choses à rajouter. Alors, l'alimentation d'un chat ou d'un chien vieillissant, c'est d'abord une alimentation avec des protéines de qualité. Par exemple, si vous leur donnez à manger vous-même la ration ménagère, eh ben, il faut favoriser des protéines animal de qualité comme la viande blanche ou le poisson blanc. Il faut faire attention aux acides aminés essentiels, c'est-à-dire que ces protéines de qualité doivent amener des acides aminés essentiels comme l'arginine, la taurine ou la carnitine ou d'autres qui sont vraiment indispensables pour le chien ou le chat vieillissant. Dans l'alimentation de ces animaux, il faut augmenter les fibres. Je vous ai expliqué que le tube digestif devient paresseux. Le chat et le chien qui vieillissent sont souvent constipés parce que justement le transit est ralenti. Et bien souvent, ils sont constipés et très vite après, ils sont en diarrhée parce que justement, il y a un dysfonctionnement au niveau du microbiote qui fait que, parce que le transit est ralenti, ce qui fait que très vite après la constipation, ils ont de la diarrhée. Donc, faire attention, il faut augmenter les fibres dans leur alimentation. Il faut augmenter des acides gras mais pas n'importe lesquels, les oméga 3, en particulier le PA et le DHA, et ça c'est comme chez nous, parce qu'ils viennent protéger le cœur, les reins et les articulations, trois organes qui sont quand même qui sont affectés par ce vieillissement. Très important chez le chien et le chat qui vieillissent, l'hydratation. Moi, je vous conseille de mettre en place des fontaines pour pour stimuler l'abreuvement et que ça soit chez le chien ou le chat, une alimentation mixte. Si jusqu'à présent, ils mangeaient que des croquettes, introduisez des sachets, des boîtes. Dans ces aliments dits humides, il y a 70% d'eau, donc c'est autant d'eau qu'ils vont prendre. Et puis l'été, quand il fait chaud, quand ils ont chaud, donnez-leur par exemple des friandises dans des glaçons, rajoutez de l'eau dans les croquettes, rajoutez de l'eau même dans la pâtée. Il faut vraiment qu'ils s'hydratent pour protéger les reins qui deviennent vieillissants. Alors, les choses qu'il va falloir, les nutriments qu'il va falloir diminuer dans l'alimentation de l'animal vieillissant, c'est d'abord le sel, le sodium, le phosphore, surtout si il y a un problème rénal, puisque le phosphore est contre-indiqué quand les reins sont fatigués. S'il y a du surpoids, il faudra diminuer les calories parce que, comme vous savez, l'obésité favorise l'arthrose, les problèmes cardiaques, les problèmes de reins. En revanche, si on est sur des super seniors qui commencent à maigrir, à moins manger, il faudra augmenter le nombre de calories de la ration. Et puis, il faudra rajouter des compléments alimentaires ou même dans l'aliment, parce qu'il y a des aliments pour chiens et chats seniors où sont rajoutés ces nutriments. Il faudra rajouter des chondroprotecteurs, c'est-à-dire des protecteurs des articulations. C'est la glucosamine, la chondroïtine sulfate, le collagène. Ce sont des mots peut-être qui vous disent quelque chose parce que nous aussi, on en prend quand on vieillit pour justement avoir des meilleures articulations. Des antioxydants, la vitamine E, la vitamine C, le séléniol, les polyphénols, tout ça, vous trouverez ça dans nos compléments alimentaires ou dans des aliments spécifiques pour animaux seniors. Les vitamines B aussi, qui protègent aussi pas mal l'organisme et tout ce qui est réaction aussi, cellules. C'est très important de leur donner des vitamines B. Alors, dans les aliments pour chiens et pour chats seniors, vous avez justement des protéines de qualité, des fibres, des oméga 3. Vous avez moins de phosphore, moins de sodium, plus ou moins de calories, et puis ces compléments indispensables pour ralentir le vieillissement, comme des antioxydants et des chondroprotecteurs pour les articulations. Moi, j'aime bien chez le chien aussi fractionner les repas. Le tube digestif est paresseux, donc donner à un vieux chien 2
3 repas par jour, un petit peu comme le chiot. Et puis chez le chat, on est carrément dans le quinzaine de repas par jour. Donc, mettez des distributeurs qui distribuent une quinzaine de repas par jour ou faites d'autres choses comme je vais vous conseiller. Le secret de longévité, c'est aussi de mieux le soigner, donc mais le médicaliser. Il faut continuer à le vacciner, à le vermifuger. J'entends souvent dire « Oh, mais mon chien, mon chat est vieillissant ». C'est pas la peine de l'embêter avec les vaccins. Au contraire, on a un système immunitaire qui est fragile, qui est moins performant chez le chien et le chat vieillissant. Continuer les vaccinations, ils sont beaucoup plus fragiles par rapport au virus et aux bactéries, ils sont beaucoup plus fragiles par rapport aux maladies. Un chien et un chat vieillissant doivent avoir un check-up vétérinaire annuel avec éventuellement, et moi je le conseille, des bilans sanguins annuels. C'est indispensable pour détecter le plus tôt possible une maladie chez ces animaux qui sont quand même fragilisés. Pesez votre animal vieillissant tous les mois. C'est important parce que vous n'avez pas le compas dans l'œil, vous voyez tous les jours, vous voyez pas qu'il commence à diminuer, à avoir moins de muscles. Le muscle pèse beaucoup, donc s'il a moins de muscles, il va maigrir. S'il commence à avoir une affection chronique, il va maigrir. Donc pesez-le tous les mois, c'est vraiment le plus important. Et dès qu'il maigrit, il faut aller voir votre vétérinaire. Les soins dentaires sont très importants. Alors chez le chien, brossez-lui les dents. C'est plus difficile chez le chat, j'en conviens. Vous avez aussi des bâtonnets, des lamelles à mâcher chez le chien qui sont vraiment efficaces pour les dents. Des croquettes spécifiques qui existent pour le chat et le chien. Moi, j'aime bien aussi donner des compléments alimentaires à base d'une algue qui s'appelle Ascophyllum et qui est en modifiant le pH de la salive, a vraiment une action anti-tartre très, très intéressante chez le chat parce que lui, on ne peut pas lui donner des lamelles à mâcher. Vous avez aussi des gels, des solutions que vous mettez dans l'eau qui permettent aussi de protéger les dents et d'éviter la plaque dentaire. Les soins aussi d'hygiène sont importants chez l'animal vieillissant. Il faut brosser votre chat, il faut brosser votre chien, faire des bains régulièrement au chien, couper les griffes aussi parce que le chat, par exemple, comme il a du mal à étendre, à griffer ses griffoirs, bien souvent, il a les griffes qui sont trop longues. Il faut lui couper les griffes. Le chien a les griffes aussi trop longues parce qu'il marche moins, il s'use moins les griffes. Alors, pour veiller à son confort, j'ai des trucs et astuces. Concernant le chien d'abord. Alors, vous savez qu'il existe des matelas orthopédiques à mémoire de forme qui sont extraordinaires pour le chien qui a des douleurs articulaires. Vraiment, achetez-lui, investissez dans ces matelas, vous ferez le plus heureux des chiens. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est couffins donuts, vous savez, tous ces couffins bien moelleux. Vraiment, vous pouvez en offrir à votre chien. C'est très important d'avoir ce confort pour soulager les douleurs. Et puis, comme le chien a du mal à monter sur le lit, sur le canapé, eh ben il existe des rampes, des espèces d'escaliers pour monter sur le canapé ou le lit et vous rejoindre. Et pour monter dans la voiture, des rampes, n'hésitez pas à lui offrir ça. Comme il a des douleurs au niveau du cou, mettez des gamelles surélevées, c'est vraiment le minimum à lui offrir. Alors, souvent, ils ont du mal aussi à aller sur le carrelage ou le parquet parce que la mobilité est un peu réduite. Et alors, il existe des bagues qui sont en silicone que vous mettez au niveau des griffes du chien et qui lui permettent d'accrocher, si vous voulez, dans la maison le parquet et le carrelage et de ne pas tomber parce que bien souvent, il tombe. Moi, j'aime bien mettre une veilleuse pour les chats et les chiens pour les rassurer la nuit, comme les enfants. Ça marche bien. Et faites aussi attention, les chiens sont frileux en prenant de l'âge. Donc, n'hésitez pas, en ce moment, il fait très froid, n'hésitez pas à lui mettre le manteau avant de le sortir parce que le froid, l'humidité réveille les rhumatismes, ça lui fera du bien. Concernant le chat, alors pour son confort,
quand il vieillit, eh ben, pareil, moi, j'adore aussi les couffins genre donuts. Vous avez en dessous un matelas à mémoire de forme aussi pour chat, ça existe. Et vous avez maintenant des matelas et des couffins chauffants. Et je peux vous dire que ça a beaucoup de succès auprès des chats qui deviennent frileux. Enfin, ils adorent tout ce qui est chaud. Et là, avec les températures qui baissent, offrez-lui ces couffins. Alors, vous inquiétez pas, vous avez juste à les charger avec un chargeur USB. Après, vous les débranchez. C'est pas du tout branché. Ils ne risquent pas de s'électrocuter. Vous avez aussi des escaliers pour chat, oui, oui, pour monter sur le canapé, ça existe. Donc, vous pouvez, ou même des arbres à chat escaliers qui existent pour le chat. Euh, Pareil, comme chez le chien, surélever la gamelle du chat, ça lui fera du bien au niveau des cervicales. Mettez aussi une veilleuse la nuit. Et alors ça, on n'y pense pas. Mais bien souvent, le chat qui vieillit a de l'arthrose et a du mal à aller dans son bac à litière parce qu'il faut escalader le rebord. Donc, essayez de trouver des bacs à litière avec un rebord bas ou alors découper carrément le rebord du bac à litière de votre chat pour qu'il ait moins de difficultés à aller dans son bac. L'un des signes qu'il a mal quand il va dans son bac, c'est qu'il fait pipi ou qu'il fait ses selles à côté du bac. Ça, c'est important. Et faites aussi attention à la litière en elle-même. Prenez des litières douces pour les coussiner. Les chats seniors sont vraiment très fragiles, très sensibles, on va dire, des pattes. Donc, mettez des litières qui sont douces pour ses pattes. Veiller à son confort, c'est aussi le masser. Et oui, essayez de masser votre chien. Vous pouvez lui apprendre. C'est important parce que ça va lui faire énormément de bien. Il existe aussi des huiles de massage pour le chien et pour le chat. Alors même, j'ai trouvé sur Internet un petit objet qui semble que le chat semble bien apprécier. En tout cas, ces massages, il suffit par exemple de masser en faisant, vous voyez, juste des ronds, des cercles avec vos doigts. Ça suffit à masser le chat. Vous pouvez aussi faire du palpé roulé sur le chat, sur votre chien. Il en redemandera. Un chien ou un chat senior doit être stimulé. C'est aussi un secret de longévité concernant le chien. Eh ben, il faut le sortir. C'est pas parce qu'il est dans son coin à dormir qu'il faut diminuer le nombre de sorties. Au contraire, il faut le stimuler, il faut le sortir, il faut jouer avec lui, sortez la balle. Et oui, certes, il a de l'arthrose, mais justement, une des prises en charge de l'arthrose, c'est justement de faire bouger votre animal. Vous pouvez aussi jouer sur les sens avec ce qu'on appelle les jeux intelligents où vous cachez des petites friandises dans des jeux où il doit soulever des choses ou tirer des choses pour aller chercher cette friandise. Ça lui stimule l'intellect, c'est un peu le sudoku du chien et c'est très important justement pour la stimulation cognitive et la stimulation des sens. Moi, j'aime bien les tapis de fouille qu'on a partout maintenant dans les animaleries. Vous y mettez ses croquettes et ça lui fait une activité et ça lui stimule surtout ses sens qui sont importants, l'odorat qui diminue un peu avec l'âge. Vous avez aussi ce qu'on appelle des gamelles alléchées. Ça aussi, c'est super parce que ça fait une activité pour le chien et ça stimule ses sens. Bien entendu, le stimuler, c'est aussi le câliner. Bon, ça, je pense que vous le faites, mais allez-y, câlinez votre chien, parlez-lui. Et alors, le stimuler, est-ce qu'il faut prendre un second chien? Ça, c'est toujours la question qu'on me pose pour le chien et pour le chat d'ailleurs. Alors, pour le chien, franchement, c'est vraiment bien de prendre un second chien parce que on s'aperçoit que le chien vieillissant a une seconde jeunesse. Il voit arriver le jeune, d'abord ça le stimule, et puis ça va être un petit peu aussi son maître d'école, parce que il va apprendre au chien à se retenir, à retenir sa force, à se calmer, à manger après lui. Ça fait vraiment, souvent, ça fait vraiment
beaucoup de bien de prendre un second animal. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas se dire « Oh là là, on va me remplacer ». Pas du tout. Il va justement entrer dans l'éducation du chiot et ça va le motiver pour sortir, pour jouer. Donc, c'est pas mal quand même de penser à un second chien pour tenir compagnie à son chien senior. Concernant le chat senior, eh ben, il faut aussi le stimuler. Il faut le stimuler par des cachettes, il faut le stimuler par beaucoup de jeux. Allez-y, entrez dans le jeu avec lui, stimulez son côté chasseur, stimulez aussi ses sens avec des herbes. Par exemple, la catère, ce qu'on appelle l'herbe à chat. La valériane aussi, ça va vraiment bien le stimuler. Le matatabi, vous l'aurez c'est des petits morceaux de bois comme des petites branches que vous achetez en animalerie qui stimulent le chat. Le chat le grignote, ça lui fait ses dents aussi. Le chèvrefeuille aussi, vous avez en animalerie du chèvrefeuille qu'on met dans des jouets comme la valériane ou la catère, ça stimule ses sens, ça stimule son odorat, il joue avec. C'est important de stimuler votre chat senior. Vous pouvez aussi le stimuler avec ses croquettes. Moi, je dis qu'un chat doit chasser sa croquette. Vous avez pas mal de distributeurs ludiques de croquettes qui permet au chat de manger croquette par croquette. Même pousser une petite balle, c'est pas mal. Le pipolino aussi est pas mal pour le chat vieillissant. Allez-y, faites-le jouer avec ses croquettes. Faites-le jouer aussi avec des jeux intelligents. J'en parlais pour le chien, il en existe aussi pour le chat. Et bien souvent, le chat est beaucoup plus doué que le chien pour aller chercher ses friandises dans ces jeux intelligents. Pareil que le chien, les gamelles à lécher, c'est vachement bien pour le chat. N'hésitez pas à mettre sa pâtée sur ces gamelles à lécher. Il y a des petits picots, des petits labyrinthes, ce qui fait que le chat lèche longtemps et ça le stimule, ça stimule aussi le fait de lécher, ça lui fait du bien. Ce qui peut stimuler le chat aussi, c'est la télé. Et oui, les chats adorent les documentaires animaliers, les chiens aussi, ainsi que les dessins animés. Et moi, je trouve que c'est Disney qui vraiment retient leur attention, comme le Roi Lion, pourquoi pas. Un chat a besoin de postes d'observation, qu'il soit jeune, qu'il soit adulte ou qu'il soit senior. Il passe sa vie à regarder ce qui se passe chez le voisin. Et ça aussi, mettez-lui des meubles à côté des fenêtres, ouvrez les rideaux, faites en sorte qu'il puisse passer sa journée à observer ce que fait la voisine ou le voisin et ce que font bien sûr les oiseaux dans le jardin. Faites aussi en sorte qu'il puisse sortir s'il peut sortir. Vous allez voir qu'un chat senior ne va pas loin, mais il reste quand même longtemps au soleil à observer ce qui se passe dans son jardin et ça lui fait une occupation, ça le stimule. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, les petits câlins, ça c'est important, et de lui parler. Moi, je dis toujours que parler aux chats et aux chiens, c'est une caresse. Ils adorent qu'on s'adresse à eux, ils adorent qu'on leur raconte ce qu'on a fait dans la journée. Voilà, un chat senior en conclusion peut vivre ses dernières années avec un bien-être et une sérénité si on s'occupe de lui. Alors, vous avez vu les points les plus importants, l'alimentation, les soins, son confort. Demandez à votre vétérinaire ce que vous pouvez faire. Faites des check-ups chaque année auprès de votre vétérinaire, des prises de sang. Il faut qu'il voit l'animal et qu'il vraiment détecte le plus tôt possible toutes ces affections chroniques qu'il peut avoir. L'animal âgé n'est pas un animal malade, c'est un animal sage qui mérite votre attention et tout votre respect. Merci de votre attention. Alors maintenant, je vais essayer de répondre à vos questions. Donc, je regarde un petit peu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur le chat. Alors, Nathalie, insuffisance rénale. Insuffisance rénale, alors, c'est bien d'en parler parce que j'ai parlé de la maladie chronique du chat, la maladie rénale chronique. La maladie rénale chronique évolue en insuffisance rénale. C'est-à-dire qu'on parle d'insuffisance rénale à partir du moment où les reins ont du mal à filtrer, à compenser cette filtration. On est au stade 2, 3 et 4 de la maladie rénale chronique. Et là, il faut vraiment
non seulement donner une alimentation, mais encore des compléments alimentaires et un médicament pour diminuer la tension. Alors, il mange des croquettes. Peut-il vivre encore plusieurs années? Bien entendu. Si oui, environ combien d'années? Bah ça dépend de la maladie, ça dépend de l'évolution de la maladie. C'est pour ça qu'un chat qui a des problèmes de reins, il doit vraiment avoir un suivi médical important avec votre vétérinaire parce que on doit savoir si dans le sang, on a par exemple une augmentation de la créatinine, de l'urée, des paramètres rénaux, les suivre bien et pouvoir soit faire des perfusions si vraiment on a un problème et on peut tenir comme ça des animaux pendant plusieurs années. Mais c'est vraiment, voilà, c'est individuel. Je ne peux pas vous dire combien de temps encore va vivre votre chat, quelle sera sa longévité. Mais si vous lui donnez l'alimentation qu'il faut et les soins qu'il faut, eh ben, vous avez toutes les chances pour qu'il vive longtemps. Alors, votre chien a vécu jusqu'à 13 ans, espagnol breton, c'est pas mal quand même. Chat de 14 ans, donc super senior. Alors, super senior, c'est le chien bien vieillissant qui commence à avoir quand même certaines affections où il faut vraiment un bon suivi vétérinaire. Que penser des chats dont le taux de phosphore est bas, certes, mais dont le taux, je n'ai pas la fin, de glucides atteint. Alors, ce n'est pas tant le taux de glucides qui est important chez le chat vieillissant, c'est vraiment la quantité de protéines et surtout la qualité des protéines. On focus beaucoup sur ce problème de glucides, ce qui ne veut rien dire, surtout chez l'animal vieillissant. Alors, c'est le phosphore, c'est sûr, il faut diminuer le phosphore. C'est, comme j'avais dit, des protéines qui soient hautes, bien entendu, en taux, mais pas forcément très haut, parce qu'il faut savoir que quand il y a un problème rénal, il faudra diminuer le taux de protéines, mais c'est la qualité, c'est-à-dire c'est les acides gras essentiels qui sont importants. Donc, ça veut dire l'ingrédient principal est important chez le chien et le chat vieillissant, et non pas le taux de glucides. Après, c'est les acides gras essentiels, les chondroprotecteurs qu'on peut mettre aussi dedans. Alors, tout ça, ça a un coût. Et c'est vrai que les aliments pour chats et chiens seniors ont un coût parce qu'on met de très bonnes matières premières dedans pour justement allonger l'espérance de vie, l'espérance de vie de votre animal. Alors voilà, on a le diabète. Je vois qu'il y a un chien ou un chat, je ne sais pas, si un chat qui est diabétique. C'est pour ça que dès que votre chien ou votre chat vieillissant commence à boire beaucoup, même votre chien ou chat adulte, commence à boire beaucoup, à uriner beaucoup, vite, il faut faire une prise de sang pour savoir s'il est diabétique, s'il a un problème de rein, un problème de thyroïde ou un problème de foie. Donc, c'est vraiment des signes qu'il faut observer et c'est vraiment qu'il faut retenir. Pour mon chat de 14 ans qui aime profiter de l'extérieur, Côte d'Azur oblige, je lui ai installé une maisonnette pour se réfugier si je m'absence aux heures de travail. Est-ce bien fait ou vaut-il mieux le laisser à l'intérieur de la maison? Bon, dans la journée, moi, j'aime pas. Un chat peut sortir dans la journée, surtout la nuit. Il ne faut pas le laisser sortir la nuit. Il y a le froid, mais il y a surtout beaucoup de risques d'accident. Alors, concernant votre chat vieillissant, il faut savoir que c'est vrai que le chat de 14 ans est frileux. Alors, certes, vous êtes sur la Côte d'Azur, mais là, on va avoir quand même des semaines très, très froides. Alors, à moins de mettre un chauffage à l'extérieur dans sa petite maison avec un couffin chauffant, moi, je vous conseillerais quand même de le rentrer parce qu'il peut souffrir vraiment du froid, beaucoup plus qu'un chat mature, enfin qu'un chat adulte. Donc, faites-le rentrer quand même pendant l'hiver ou mettez-lui une trappe tout simplement, une chatière qui lui permette de rentrer quand il a froid. La gabapentil est-elle un bon traitement contre l'arthrose? Alors ça, il faut voir avec votre vétérinaire. La gabapentine, oui, peut avoir une action sur l'arthrose, mais on a quand même d'autres médicaments, mais c'est surtout pour des douleurs neurologiques, la gabapentine. Moins pour des douleurs vraiment articulaires, mais elle peut avoir une certaine efficacité sur l'arthrose aussi, tout comme le CBD, voilà.
naturel contre l'arthrose. Alors concernant l'arthrose, vous avez des plantes qui sont très bonnes, qui sont efficaces en traitement de fond, hein, bien entendu, pour l'arthrose, que vous pouvez demander à votre vétérinaire, donc ce qu'on appelle la phytothérapie. Ensuite, les acides gras essentiels oméga 3 sont aussi un traitement de fond pour l'arthrose et pour le cœur et aussi pour le rein. Donc, je vous conseillerais aussi de donner des acides gras oméga 3. Vous l'avez, alors c'est simple, c'est les acides gras qui se retrouvent dans l'huile de poisson. Et puis, on donne aussi pas mal du CBD aussi pour les animaux qui ont de l'arthrose. Et on traite aussi les crises avec soit des anticorps monoclonaux, soit avec des anti-inflammatoires qui sont importants lors de crises. C'est-à-dire, les crises, vous savez, l'arthrose, c'est vraiment la douleur, elle est en dents de scie. On a des moments où ça va mieux, et puis après, on a des crises où vraiment l'animal ne bouge plus, il faut traiter, puis ça va beaucoup mieux. Et puis après, d'autres moments de crise. Donc, c'est pour ça qu'il faut traiter avec soit des anticorps monoclonaux, soit des anti-inflammatoires et avoir ce traitement de fond avec de la phytothérapie ou des acides gras essentiels, etc., des compléments alimentaires qui permettent quand même à l'animal d'avoir moins de crises de douleur. Alors, oui, alors sur les paquets d'alimentation, alors ça dépend. Vous savez, il y a plusieurs catégories. Il y a le chat mature, le chat senior et le chat super senior. Donc, le chat mature, c'est vrai qu'un adulte à partir de 7 ans ou de 10 ans en fin de compte, on fait de la prévention avec son alimentation. Ce n'est pas du tout de marketing. Donc, c'est vrai qu'à partir de 7 ans, il faut changer un petit peu son alimentation. Ça ne veut pas dire diminuer le phosphore, mais on commence à avoir des protéines de meilleure qualité. Vraiment, à partir de 10 ans, il faut vraiment passer sur l'alimentation senior pour le chat. Ça, c'est important. Et vous pouvez commencer à 7 si, voilà, c'est pas, il y a vraiment des changements, il y a des différences dans l'alimentation. Alors, mon chat n'aime pas l'alimentation humide de commerce. Alors, vous savez qu'il existe du topping pour chat, c'est-à-dire ce sont des sauces que vous mettez en plus sur l'alimentation humide. Écoutez, essayez plein de marques différentes. C'est vraiment, les chats sont très particuliers parce qu'ils ont des goûts très particuliers, les chiens beaucoup moins, heureusement. Mais essayez différentes marques d'alimentation humide et essayez aussi de mettre du topping dessus. Ces petits sachets, vous savez, c'est de la crème, si vous voulez, pour chat, qui augmente l'appétence des croquettes ou alors des aliments. Alors, chondroprotecteur, oui, j'ai une question. Chondroprotecteur, ça s'achète en vente libre. Oui, il n'y a pas besoin d'ordonnance pour les chondroprotecteurs. Vous en aurez chez votre vétérinaire au comptoir ou en animalerie. Ensuite, les pattes avant de mon Cavalier Charles ont tendance à s'affaisser. Alors, ça aussi, ça peut être lié à l'arthrose, ça peut être aussi lié à un relâchement au niveau des tendons. Et là, il faut aller voir votre vétérinaire pour faire quand même un bilan complet métabolique pour voir s'il n'y a pas justement un problème au niveau des fonctions soit rénales, soit hépatiques. Donc, allez voir votre vétérinaire aussi. Soit c'est juste un vieillissement des tendons et un petit peu d'arthrose, soit il y a un problème métabolique. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des prises de sang tous les ans. Vous savez, nous, à partir d'un certain âge, on nous demande aussi de faire un bilan sanguin tous les ans. Et bien, les animaux, c'est pareil. Bonjour, ma femelle Lomberg a 8 ans. Elle a régulièrement des injections d'anticorps monoclonaux. Je ne donnerai pas le nom. Comment savoir si une promenade quotidienne de 30 minutes est suffisante? Elle pèse environ 55 kilos. Merci pour votre réponse. Alors, c'est elle qui va vous le dire. Je pense que vous la connaissez bien. Et c'est simple. Quand, dans la balade, elle est à côté de vous, qu'elle est bien, qu'elle se promène bien, tout va bien. Si à un moment, elle est derrière vous, qu'elle ralentit, c'est qu'il faut rentrer. C'est que c'est pas… En fin de compte, la balade, il ne faut pas se dire 30 minutes, mais
Pour un chien senior, tout dépend de la température externe. S'il fait trop chaud, eh ben, il faudra faire une balade plus courte. S'il fait trop froid, s'il fait humide, il faudra faire une balade plus courte. Si le terrain est en pente, puis après qu'il descend, etc., ça lui demande un effort, donc balade plus courte. Donc ça dépend de la balade, ça dépend de la forme aussi de votre chien. Donc il n'y a pas, faut pas se dire 30 minutes à partir de 14 ans ou 30 ou 10 ans ou 10 minutes. Non, non, c'est votre chien qui vous le dira. À chaque, et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur son smartphone à regarder son smartphone. Il faut regarder son chien et observer des signes qui disent j'en ai marre, je veux rentrer, ou j'ai du mal, ou je commence à m'essouffler, à me fatiguer. Mon chien de 16 ans gratte le sol plusieurs fois par jour de façon frénétique. Que de faire? Alors, j'ai mon chien qui me demande à y gratter mon genou, donc je suis obligée de le prendre, voilà. Alors, ça peut être un jeu, ça peut être aussi comme les chiens, les chiens dorment beaucoup, ils ont besoin aussi, ils ont des fois oui, oui, ils ont des fois un petit peu comme le quart d'heure de folie du chat, ils ont besoin de se dépenser et c'est pour ça qu'ils grattent le sol. Alors, si en revanche, il est désorienté, s'il pousse les murs, s'il met la tête contre le mur, là, ça veut dire qu'il y a un trouble cognitif et il faut en avertir votre vétérinaire et voir un petit peu ce qui se passe. Je pense qu'elle a envie de sortir là. Alors, ma chienne va avoir un neulement, elle fait des petits pipis. L'incontinence urinaire est aussi une des affections qui arrive chez le chat ou le chien vieillissant et ça demande une consultation parce que la cause peut être multiple. Donc, il ne faut pas se dire, il vieillit, c'est pour ça qu'il devient incontinent. Pas du tout. On peut avoir plusieurs problèmes. Vraiment, c'est vraiment ce que je veux dire pour les chiens et les chats vieillissants. C'est pas parce qu'il vieillit qu'il doit devenir incontinent, qu'il doit rester dans son coin à dormir, qu'il râle, non. Tout ça, ce sont des signes qu'il y a un problème et il faut vraiment consulter. Avez-vous des marques à recommander? Je ne peux pas recommander des marques. Demandez à votre vétérinaire. Le ronronnement du chat, son rauque, bouche ouverte, est-il un signe de vieillesse? 18 ans, ben voilà, vous avez un chat de 18 ans, c'est génial, il est centenaire votre chat. Alors, on observe chez le chat, avec l'âge, une modification du son du ronronnement. Alors, c'est un petit peu comme les adultes qui ont une voix qui change. Pareil aussi, l'aboiement du chien change avec l'âge. Et vous savez que si un chat senior ronronne plus qu'un autre chat, on se demande, nous vétérinaires, si ce n'est pas parce que le ronronnement aurait un effet antalgique chez le chat et apaisant. Or, un chat senior peut avoir des douleurs, on vient d'en parler, et peut aussi être un peu plus anxieux. C'est vrai qu'ils sont fragiles d'un point de vue psychologique, et le fait de ronronner peut les apaiser. Donc, c'est peut-être un signe qu'il a envie d'être apaisé ou peut-être d'avoir moins mal. Donc, peut-être voir s'il n'a pas de l'arthrose et en parler à votre vétérinaire. Crise d'épilepsie. Alors, mon bulldog anglais de 12 ans, crise d'épilepsie, mais réagit au gardiennage, j'essaie l'huile de saumon. Qu'en pensez-vous? Oui. Alors, bon, j'en ai pas parlé des crises d'épilepsie parce que c'est quand même une prédisposition de certains chiens, mais on sait que certains acides gras essentiels d'huile de coco, d'huile de saumon peuvent avoir un effet aussi chez le chien qui est épileptique. Et il existe une alimentation qui permet, qui aurait une action, enfin qui a une action puisque c'est prouvé sur les crises d'épilepsie. Donc, vous voyez, même avec l'alimentation, on peut se traiter.
À quelle fréquence dois-je brosser les dents de mon toutou? Depuis, je lui donne un complément alimentaire pour ses muscles et son vieillissement, c'est très bien. Et quelle est la durée du traitement? Dois-je faire des pauses ou donner au quotidien sans arrêter? Alors, concernant les dents du chien, eh ben, c'est pas matin, midi et soir comme nous. Vous pouvez 2-3 fois par semaine, c'est quand même l'idéal. Alors moi, je connais des personnes qui l'utilisent une fois par jour, enfin tous les jours, mais important, utiliser un dentifrice pour chien parce que c'est un dentifrice qui est inoffensif pour nos animaux parce qu'ils avalent le dentifrice, hein, alors que le dentifrice pour hommes, pour humains, est toxique et fait avec un doigtier ou avec une petite brosse, c'est très bien. Et concernant ces cures pour ces muscles, son vieillissement, franchement, la plupart des vétérinaires, et moi je conseille des cures d'un mois, de 2 mois, de faire une petite pause de 15 jours, un mois et de recommencer. Notre Minette a 15 ans, les résultats de sa prise de sang sont bons, mis à part le taux d'urée, peut-on considérer qu'elle a un problème rénal? Non. Pour avoir vraiment un problème rénal, alors ça veut dire simplement qu'elle l'urée a augmenté, qu'il faut surveiller. Il faut 3 paramètres pour diagnostiquer une maladie rénale chronique chez un chat. Il y a l'urée, il y a la créatinine dans le sang qui doit aussi augmenter et ce qu'on appelle le SDMA, qui est un paramètre qui est plus précoce que la créatinine et qui augmente plus tôt que la créatinine. Donc, il faut ces 3 paramètres. Donc, si votre vétérinaire ne vous a pas parlé d'un traitement pour insuffisant rénal, c'est que tout va bien, qu'elle est très bien. Il faut juste, dans un an, refaire une prise de sang. Alors, avec une cure de... Alors là, c'est plutôt technique. Je pense que ça, on vous répondra par message. Une chaîne Briard de 15 ans et demi, ça c'est Bruno, qui a une Félicie, une chaîne Briard de 15 ans et demi, c'est énorme pour un Briard. Comme je vous ai dit, l'espérance de vie, c'est 10-12 ans pour ces chiens-là, et là, elle a 15 ans et demi, on peut dire qu'elle est plus que centenaire. Se réveille souvent la nuit pour boire et sortir dans le garage où il fait plus frais. Ça dépend des chiens, c'est sûr. Mais quand même, on a une certaine frilosité. Alors, il faut, si elle se réveille souvent la nuit pour boire, peut-être en parler à votre vétérinaire. Il ferait une prise de sang quand même pour voir si tout va bien. Merci à vous, merci. Est-ce qu'on peut prévenir la cataracte chez le cocker? Alors, la cataracte, c'est un vieillissement du cristallin. C'est si vous voulez, c'est un vieillissement qui fait que vous pouvez, alors, excusez-moi, vous pouvez prévenir la cataracte en lui donnant des antioxydants. Donc, c'est la vitamine C, la vitamine E, etc. C'est tout ce que vous aurez en complément alimentaire. Il existe des compléments alimentaires avec des antioxydants pour ralentir le vieillissement, mais vous ne pouvez pas l'arrêter, le vieillissement. Et donc, concernant la cataracte, si elle est installée, on opère la cataracte comme chez nous. C'est exactement la même chirurgie et je vous invite justement, faites cette chirurgie si votre animal a la cataracte. Et nous apporter de nombreux conseils. Merci à vous, merci. Mon Golden de 11 ans a eu 2 chirurgies dernièrement avec un retrait d'un. Il a ses traitements, des croquettes spécifiques, là. Il a aussi de la polyarthrite que c'est chaque jour. Je pense que vous faites déjà pas mal, hein, Ludivine. Vous êtes extraordinaire, vous faites beaucoup de choses pour votre chien. Il n'y a pas de solution miracle, je n'ai pas de solution miracle parce que vous faites déjà tout ce qu'il faut. Faites augmenter son confort de vie. Il a 11 ans, hein, bon, voilà, c'est un petit vieux, comme on dit. Hein, donnez-lui les médicaments, donnez-lui tout ce que vous conseille votre vétérinaire, donnez-lui une alimentation équilibrée et adaptée à son grand âge. Et puis, donnez-lui beaucoup d'amour. Et il va en balade chaque jour. Voilà, c'est ce qu'il veut. Ce qu'il veut, lui, c'est les balades, l'amour qu'on l'entoure. Voilà, bravo Ludivine, parce que vous faites vraiment le maximum pour votre chien.
Alors, alors je pense que vous me demandez aussi du tapis aquatique laser, que puis-je faire de plus? Eh ben, vous faites tout. Vous faites tout. Alors, ce qu'il y a de bien avec les chiens qui aiment l'eau, c'est l'hydrothérapie. Alors, l'hydrothérapie, il y a de plus en plus de vétérinaires et même de sociétés, hein, d'infrastructures qui proposent l'hydrothérapie, c'est-à-dire qu'on met l'animal dans une espèce d'aquarium sur un tapis roulant, on lui met de l'eau et il marche dans l'eau. Il peut même aussi aller dans une piscine pour nager dans la piscine et ça lui fait énormément de bien. Et c'est vrai que si vous-même, vous avez une piscine chauffée, bah, c'est bien d'y mettre votre chien aussi pour qu'il fasse aussi quelques mouvements dans l'eau. C'est ce qu'il y a de mieux. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on arrive à 21h10. Il va falloir que je rentre d'antenne, comme on dit. L'insuffisance rénale chez le chat est-elle irréversible et les taux d'urique créatinique peuvent-ils s'améliorer avec alimentation et traitement? Alors, Pascal, vous me demandez si l'insuffisance rénale chronique, si l'insuffisance rénale est irréversible. Alors, c'est la maladie rénale chronique qui est irréversible. L'insuffisance rénale, ça veut dire que le rein a du mal à filtrer le sang et c'est pour ça qu'on peut l'aider avec l'alimentation, c'est sûr, avec de l'hydrothérapie, c'est-à-dire que soit on perfuse l'animal quand vraiment on a des taux d'urée de créatinine qui vraiment augmentent beaucoup et que le chat est déshydraté, on le met sous perfusion en clinique pour vraiment bien le réhydrater, soutenir les reins. On peut même vous demander de faire une réhydratation sous-cutanée vous-même chez vous avec des injections en sous-cutanée d'eau et ça lui fait énormément de bien. Et puis, c'est reparti pour un tour pour votre chat jusqu'à la prochaine crise, bien évidemment. Et en parallèle, il faut bien sûr lui donner une alimentation équilibrée spécifique pour chats insuffisants rénaux et puis des traitements. Christine qui me dit merci beaucoup, je vais continuer à faire de gros câlins à ma minette. Et bah oui, parce que vous savez, l'amour, le bien-être moral, c'est ce qui compte le plus chez l'animal, surtout s'il prend de l'âge. Alors, l'insuffisance rénale chez le vieux chat est-elle forcément chronique? Alors, savoir on peut avoir des insuffisances rénales aiguës, par exemple, dû à un toxique, dû à quelque chose qu'il a avalé, dû à une déshydratation, etc. Et dans ces cas-là, l'insuffisance rénale aiguë, en la traitant, on peut la guérir. Sauf que ces insuffisances rénales aiguës sont des agressions pour les reins qui peuvent plus tard amener à une insuffisance rénale chronique. Oui, l'insuffisance. Alors, Ludivine me demande, est-ce que l'insuffisance rénale fait diminuer l'espérance de vie du chien? Bah oui, parce que nous avons un organe qui est fondamental pour l'organisme, hein, qui est essentiel, qui filtre le sang. Et s'il est malade, s'il filtre moins le sang, eh ben, on risque vraiment il risque d'avoir un blocage des reins, comme on dit, et d'en mourir. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument suivre les insuffisants rénaux. Aujourd'hui, on ne fait pas on peut faire de la dialyse chez le chien, mais on ne peut pas faire je trouve, excusez-moi, je cherche le mot, transplanter un rein chez le chien ou chez le chat. C'est ce qu'on fait chez l'homme. Mais chez le chat et le chien, non, c'est pour ça qu'il faut un bon suivi et que l'espérance de vie diminue. Alors, le CBD, il faut faire attention le CBD avec le foie. Si on en donne trop longtemps, le CBD doit être pris sous surveillance vétérinaire. Faites attention, je sais qu'il y a des CBD shops, mais ne jouez pas à l'apprenti sorcier avec le CBD. On peut faire beaucoup de bien, comme on peut faire beaucoup de mal pour certains animaux. Donc, faites attention au CBD.
Voilà, bon, et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec cette conférence et avec les questions-réponses. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un câlin pour vos animaux, bien entendu, et puis à très bientôt, j'espère. Un grand merci Laetitia, c'était vraiment, vraiment une super conférence. C'était complet. On voit les commentaires, des participants. En effet, c'était large, vaste et Merci. tous ces, conseils précieux pour accompagner, notre animal qui vieillit, en prendre soin chaque jour. On a vu qu'il y avait la nourriture, l'alimentation, la médecine, l'activité et cetera et puis surtout beaucoup, comme tu l'as précisé à la fin, l'affection, l'amour qu'on lui porte. Donc Exactement. on va rester sur ces belles paroles pour, ceux. L'amour est le meilleur des médicaments et le meilleur secret de longévité. Et ben voilà, tout est dit. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu, entendre ou qui veulent réécouter cette conférence, vous allez recevoir, juste à l'issue, le lien du replay et puis dans les jours qui arrivent, on verra les réponses à toutes vos questions. Pour ceux qui posent encore des questions là, vous inquiétez pas, on y répondra par écrit. Ça, c'était la dernière webconférence pour cette année. On se retrouve l'année prochaine, pour d'autres sujets et d'ici là, ben, bonne fête de fin d'année à tous, à très bientôt et puis, merci encore, Laetitia et que Laetitia que vous pourrez retrouver donc, très rapidement sur TF1, c'est cela. À Merci à bientôt, vous. À bonne très soirée. bientôt et bonne fête de fin d'année à tous. Merci, au revoir. Au revoir.